La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Premier ministre, alors que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État s'inquiètent à nouveau du manque de contrôle des lois d'exception, votre gouvernement s'apprête à étendre le régime de l'état d'urgence jusqu'au 31 juillet prochain. Cela reviendrait à maintenir l'état d'urgence pendant encore 10 mois de plus. Ainsi, en juillet prochain, les Français auront vécu dans un état d'exception qui implique de fortes privations de liberté, plus de 3 années consécutives. Une telle extension d'une ampleur aussi inédite apparaît totalement démesurée et disproportionnée. Elle est d'autant plus incompréhensible que l'épidémie semble sous contrôle et que la 4e vague a été évitée grâce à la mobilisation de tous et grâce notamment à l'esprit de responsabilité des Français qui ont répondu à l'impératif de vaccination. Une prolongation aussi longue permettrait également à votre gouvernement d'enjamber complètement les élections présidentielles et législatives, en étirant l'urgence sanitaire jusqu'au prochain quinquennat. Et cela sans consulter le Parlement, qui n'aurait même pas la possibilité de contrôler les mesures qui seront prises par votre gouvernement au titre de l'état d'urgence. Et je pense en particulier à l'application du pass sanitaire, qui pourra être étendu à votre convenance. C'est une nouvelle preuve du mépris de votre majorité pour le Parlement et pour les contre-pouvoirs en général. Monsieur le Premier ministre, les députés et les Républicains ont toujours pris leurs responsabilités pour défendre l'intérêt général. Nous avons accepté des mesures exceptionnelles de privation de liberté, non pas par plaisir, mais parce qu'elles étaient justifiées par la gravité de la crise et parce qu'elles demeuraient très temporaires. Mais ces mesures n'ont pas vocation à être prolongées à l'infini, selon votre convenance personnelle ou votre intérêt politique. La liberté des Français ne peut pas être mise sous cloche éternellement. Comment pouvez-vous justifier auprès des Français un tel dévoiement de l'état d'urgence au mépris des libertés? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Duby-Muller, d'abord je vois que vous avez de la constance. Je ne sais pas quel était votre vote personnel, mais parce que je respecte le Parlement et parce que nous avons déjà non pas examiné un texte, mais 10 textes relatifs à l'état d'urgence sanitaire, excusez du peu, il n'y a aucun pays en Europe qui a déposé autant de textes devant le Parlement sur la question que la France. Ça, c'est pour le procès en rupture démocratique. Je sais une chose, c'est que votre groupe, très majoritairement, a voté contre l'application du pass sanitaire dans notre pays. Vous avez voté contre, Madame la députée. Vous êtes donc constante dans le vote contre. Et quand vous dites, pardonnez-moi, quand vous dites la 4e vague a été évitée grâce à la mobilisation de tous, la 4e vague n'a pas été évitée, hélas. Et je pense aux milliers de personnes qui sont tombées malades et aux centaines de personnes qui sont encore dans les réanimations du fait de cette 4e vague. Je pense qu'ils sont conscients qu'il y a une 4e vague. Par contre, si nous avons évité la catastrophe avec la 4e vague, c'est notamment parce que cette majorité a pris ses responsabilités et nous a permis de mettre en place des mesures de protection des Français. Madame la députée, vous avez voté contre les confinements, à part le premier, contre l'extension du couvre-feu, contre toutes les questions qui portaient sur l'extension des mesures dérogatoires et contre le pass sanitaire. Vous êtes donc dans la constance, Madame la députée, et aujourd'hui vous nous demandez de... Attendez. Aujourd'hui, vous nous demandez de renoncer à la possibilité de pouvoir déclencher, si une 5e vague devait arriver, dans l'urgence, et alors même que le Parlement ne serait plus amené à se réunir, parce que nous serions peut-être en février ou en mars, vous nous demandez de renoncer à la possibilité de protéger les Français dans l'urgence. Non, Madame la députée, nous ne renoncerons pas. Les parlementaires seront souverains à décider. Il ne s'agit pas de maintenir l'état d'urgence sanitaire jusqu'à l'été. Il s'agit de maintenir la possibilité pour le gouvernement de déclencher, sur la base d'un décret, un état d'urgence sanitaire si la situation sanitaire devait l'exiger, ce qui n'est pas complètement la même chose, Madame la députée, vous le reconnaîtrez avec moi. Personne n'a envie de garder le pass sanitaire jusqu'à l'été, moi le premier, vous le savez très bien, et personne n'a envie de devoir redéclencher des mesures de gestion. Mais ça veut dire quoi, Madame la députée? Au fond, personne n'a envie que le virus revienne. Mais s'il revient, ce n'est pas à vous qui demandera l'autorisation, ni à moi, il faudra bien qu'on réagisse. Merci. Madame la députée. Ministre, rien ne vous interdit de sortir du régime de l'état d'urgence, quitte à reconvoquer le Parlement ensuite si la situation se détériore et à nous imposer de nouveau des mesures d'exception. Et rien